On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Le commissaire David Lebarth nous a rejoint. Bonsoir commissaire. On parlera du maintien de l'ordre avec vous. Il y a des questions qui se posent. Le préfet de police a répondu. Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, est là aussi. Bonsoir. Bonsoir. On a le plaisir d'accueillir Julien Drey. Bonsoir Julien, Bonsoir. ancien député. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Plaisir Laurence. évidemment tout aussi grand. On vient d'entendre Monsieur Dumont, peut-être je commence par vous, Emmanuel Macron qui dit quand on gagne un vote, c'est une victoire. C'était une victoire, le rejet de cette motion de censure à 9 voix près. Si c'est une victoire à la Pyrrhus. Et donc, il a laissé beaucoup de plumes, on le voit bien, à quelques voix près. C'est la motion de censure qui a été vous l'avez voté, je rappelle. Moi, je l'ai vous voté. êtes LR, je faisais mais vous l'avez partie voté. des 19 députés Les Républicains qui l'ont voté. Les frondeurs des LR. Ouais, c'est des frondeurs. En tout cas, chaque député LR, qu'il ait voté ou non la censure, l'a fait pour une bonne raison, pour défendre ses convictions. Certains, au groupe Les Républicains, pensent que c'était une bonne réforme et qu'il fallait l'accompagner. D'autres, dont je fais partie, pensent que c'était une mauvaise réforme, qui était injuste et inefficace, et donc il fallait la sanctionner en votant cette motion de censure, comme l'avait d'ailleurs incité la Première ministre à le faire, en liant les deux. Donc c'est pas une victoire pour vous? On peut pas dire que c'est une victoire à 9 voix. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le pays est bloqué. On voit bien que il y a des manifestants qui n'ont pas forcément envie de rentrer chez eux, que oui, le jeu démocratique a eu lieu, le Parlement s'est exprimé, le 49.3 est parfaitement légitime, on peut le regretter, mais dans la Ve République et dans la Constitution, donc il faut prendre acte et respecter ça. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer 4 ans comme cela, avec des partenaires sociaux à qui le gouvernement a tourné le dos, avec des parlementaires qui n'ont pu s'exprimer ni en première lecture, ni après la commission mixte paritaire? Je ne le pense pas. C'est pour ça que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la proposition qui est celle de Laurent Berger, qui a été reprise par plusieurs députés, dont Aurélien Pradier, qui était de dire convoquons une grande conférence sociale, reprenons ce texte sur les retraites. Cette conférence sociale. Mais il faut le retirer d'abord, c'est ça? Bien sûr, retirons ce projet de loi, convoquons cette conférence sociale, mettons les partenaires sociaux autour de la table et discutons d'une grande loi travail. Puis ajoutons à cette loi travail une loi sur les retraites qui sera acceptée par au moins une partie des partenaires sociaux et de la population. Parce que là, ça, tout le monde est contre. Ce que ne veut pas faire le président, a priori. Julien Drey, vous êtes étonné qu'on dise que cette motion de censure rejetée, c'était une victoire? Ils peuvent se rassurer comme cela. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la réalité du pays. Il commence à ressembler à Louis XVI. Oui, vous voyez, j'emploie cette expression, vous savez. Sire, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est rien, je compte mes serrures. À Versailles. Ça s'est mal terminé, a priori. Et ça s'est très mal terminé. Et ce qui est en train de se passer dans le pays est extrêmement profond. Et l'erreur qu'ils ont commis au départ, c'est d'avoir sous-estimé la contestation. Et l'erreur qu'ils continuent à faire, c'est croire que finalement tout ça va s'apaiser et qu'une conversation à 13h avec, je dirais, quelques mots rassurants vont apaiser la colère qui s'est installée. Et ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Loin de là. Qu'est-ce qui se passe, Julien Drey? C'est une révolte Pour l'instant, on est au stade de la colère et de la révolte. Mais je pense que c'est toujours la même chose. La conscience des gens qui sont en mouvement, elle évolue très rapidement. Elle évolue beaucoup plus rapidement que, vous savez, dans les moments traditionnels. Là, tout le monde regarde, tout le monde réfléchit, tout le monde comprend. Et ce que les gens sont en train de comprendre, c'est que ce pouvoir s'est coupé de la réalité du pays. Commissaire Lebarth, les policiers sont en première ligne parce que ces contestations, elles se déroulent tous les soirs dans certaines villes et notamment à Paris. Il y a de la violence. Il y a de la violence le soir dans ces contestations. Oui, il y en a, parce que ce serait se mettre les mains sur les yeux que de dire le contraire. On parlera du maintien de l'ordre après, mais juste une... Il y en a, mais on est... Alors moi, je vais être peut-être l'optimiste du plateau, mais sur le terrain, on n'est pas quand même face à ce qui pourrait ressembler... On revient dans une séquence qui nous rappelle la fâcheuse période des Gilets jaunes. Pourquoi? En fait, on vient de clôturer une séquence où certains disaient il y a la Laurent Nunez touch. C'est pas la Laurent Nunez touch. Il y avait des manifestations qui étaient organisées avec des cortèges syndicaux, avec des délégués qui discutaient avec les autorités, avec le préfet de police. On définissait des cortèges, ça se mettait d'accord, il y avait du compromis et c'était géré à l'ancienne, comme on dit. Là, on revient dans une séquence où on a des groupes qui se multiplient à Paris, mais pas qu'à Paris, et qui commencent à courir partout. Alors, il y a ceux qui courent bon enfant, qui veulent faire un peu de démonstration de force, allumer une poubelle. Je dis volontairement ça parce que, vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup en banlieue, et allumer une poubelle en banlieue, on a appris à pas aller sur une poubelle qui brûle pour pas donner, je dirais, du contact et du crédit au-delà du fait que la poubelle qui brûle, quand il n'y a pas de risque de contagion, mais il faut savoir parfois mesurer l'intervention. Je dis ça parce que on va avoir des choix à faire. Et puis après, il y a des groupes un peu plus à risque, mais on va se retrouver dans une séquence difficile où, comme rien n'est organisé,
que la violence se répand de façon un peu disproportionnée, de façon éparse comme ça va être difficile d'anticiper et de réagir. Donc il ne faut pas se leurrer, ça va être compliqué pour les forces de l'ordre, et la difficulté, c'est si ça prend de l'ampleur. Absolument. On ira dans un instant place de la République. Un petit mot, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron est donc assez serein avant son intervention de demain? Objectivement, il y a plusieurs participants aux réunions qui ont eu lieu hier et aujourd'hui qui parfois expliquent qu'Emmanuel Macron est dans le déni, clairement, et qu'il n'a toujours pas pris conscience du fait que, il n'avait plus de majorité absolue comme c'était le cas lors de son précédent quinquennat, et deux, qu'en fait, même si c'est pas tout le peuple français aujourd'hui qui gronde dans la rue, parce qu'en fait, en réalité, ce sont des gens très politisés, des syndicats, des gens qu'on a déjà vu beaucoup dans des manifestations, et du coup, en fait, Emmanuel Macron vous savez, on est dans une sorte de guerre de perception, c'est-à-dire qu'il se dit que, en fait, c'est une poignée de syndicalistes un peu excités qui brûlent des poubelles tous les soirs, et que donc le problème concerne une poignée de personnes, des gauchistes qu'il convient d'interpeller. Sauf qu'en réalité, on voit bien, il y a énormément de Français qui souffrent, à travers cette contestation de la réforme des retraites, on a vu qu'il y avait une forme de convergence des souffrances, avec des gens qui criaient leur souffrance par rapport à la hausse des prix, par rapport à l'inflation. Il y avait même des gens qui parlaient simplement du bien-être au travail. Il y avait des gens qui expliquaient mais moi je suis pas respecté dans mon travail. Donc plein de sujets qui n'avaient rien à voir, si on regarde stricto sensu, la question de la réforme des retraites. Et ça, effectivement, Emmanuel Macron ne le perçoit pas. Et je termine juste d'une chose, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont l'habitude de pratiquer Emmanuel Macron et qui vous disent, le problème, c'est que souvent Emmanuel Macron, il met 3 mois pour digérer une crise. Et donc, il mesurera dans plusieurs semaines ce qu'il s'est réellement passé aujourd'hui, parce que souvent il met beaucoup de temps à prendre des décisions, et alors il le maquille, il l'enrobe en expliquant qu'il ne veut pas décider dans l'urgence. En réalité, c'est parce que souvent il est très indécis, il demande l'avis de tous les participants autour d'une table, et puis tous décident en fait in fine à la fin sur un compte table. Eric Revel, un tout petit mot sur l'intervention du chef de l'État demain à 13h. C'est une heure inhabituelle pour un président lorsqu'il y a une crise. Vous vous souvenez de la crise Covid, il intervenait à 20h. Donc 13h, il a sa base électorale qui est en train de s'effriter, qui est celle plutôt des gens en région et plutôt des retraités. Donc c'est à cette base-là qu'il va tenter de s'adresser, pour sans doute exprimer le fait qu'il y a du chaos dans la rue, mais que lui... Peut-être c'est parce qu'il veut peut-être pas parler en même temps que le chaos dans la rue, non? Alors, à 20h, c'est plutôt un peu plus tard. Hier soir, c'était à Paris, c'était compliqué. Ce qui est quand même très surprenant, parce que j'ai sans doute pas la subtilité pour comprendre l'analyse présidentielle. Ça, allons, Eric. Si. Mais je veux dire, quand on fait fuiter, comme on le rappelait tout à l'heure, que le président de la République ne va ni retirer la loi, ni dissoudre, ni changer de gouvernement, ni faire de référendum. Donc en fait, on est en train de nous dire que le président de la République va prendre la parole à 13h pour ne rien dire. Pour ne rien dire. C'est ce que pensent les Français. Alors, ce sera peut-être pas le cas. Alors, il y a l'idée quand même d'un Grenelle du social, puisque tout à l'heure on en parlait, et c'est peut-être ça qu'il va proposer en réalité pour essayer de raccrocher les syndicalistes. Quant à notre ami Julien Drey, pardonnez-moi quand même, peut-être que le commissaire va me démentir, mais là pour l'instant, c'est pas le peuple français qui est dans la rue. Ce sont parfois ceux qui cassent et ceux qui brûlent, des gens d'extrême gauche qui, à l'appel de LFI ou d'autres, essaient de mettre le pays par terre. C'est à ça qu'on assiste pour l'instant. Oui, sauf que vous avez un petit problème. Vous avez un petit problème, c'est qu'il y a des sondages. Il n'y a pas que les... Non, mais attendez, que les Français sont opposés, vous avez raison. Mais les 82% des Français qui sont opposés au 49.3 ne sont pas dans la rue en train de brûler les poubelles. Maintenant, laissez-moi vous répondre. Je vous dis, il y a des sondages, et par ailleurs, il y a des élus qui pourraient vous témoigner ce qu'ils entendent sur le terrain, plus que moi. C'est-à-dire quand vous discutez aujourd'hui avec des élus qui sont dans leur permanence, qui sont dans les rues et qui parlent, ils vous le disent. Moi, j'ai beaucoup de camarades parlementaires qui m'ont dit « on n'a jamais vu ça ». On dit « on en a vu des crises, mais celle-là, on l'a jamais vu de cette manière-là ». Les gens nous interpellent, les gens sont mécontents, les gens sont en colère. Alors, c'est là qu'est en train de commettre l'erreur. C'est qu'il dit « mais finalement, il y a quelques centaines de milliers, c'est pas si grave que ça ». Oui, les gens, c'est difficile de faire grève. Ça coûte cher. Non, mais je parle pas de la grève. 30 secondes. Je parle des actes auxquels on assiste. Mais les actes sont... C'est pas les Français qui sont opposés. C'est ce que je dis. Nous, on a les profils des gens qui ont été placés en garde à vue. C'est que des gens très politisés. Non, mais vous pouvez vous rassurer avec ça en disant, bon, finalement, c'est que l'ultra-gauche. Mais derrière, vous avez un mouvement de fond. Et à ce mouvement de fond... La colère des Français. Oui. Si vous y mettez à 50 à la fin... Non, les deux. Ils sont deux, mais ils ont raison. Mais d'ailleurs, je suis étonné, vous voulez défendre absolument le gouvernement.
Vous trouvez qu'Emmanuel Macron est formidable? On n'est pas là pour défendre. Entendu précédemment. Laissons le raisonnement aller jusqu'à son terme. Je vous dis, ce président est assis sur une cocotte minute qui est en train d'exploser. Il ne s'en rend pas compte, et chaque jour et chaque heure qui passe va approfondir la crise. Au point qu'à un moment donné, s'il continue comme ça, je prends date. Vous verrez que c'est sa personnalité qui sera en cause. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Je passe la parole, monsieur le député, ainsi que le commissaire. On va parler aussi du maintien de l'ordre. À tout de suite.